L'univers vibre de forces invisibles. Ces forces sont omniprésentes, agissant silencieusement mais puissamment dans chaque recoin de notre monde. Ces forces gouvernent les interactions entre la matière et l'énergie. Elles façonnent la structure de l'univers, des plus petites particules aux plus grandes galaxies. L'une de ces forces fondamentales est l'électromagnétisme. Cette force est responsable de nombreux phénomènes que nous observons quotidiennement. Nous en faisons l'expérience tous les jours, souvent sans même nous en rendre compte, que ce soit en allumant une lampe, en utilisant un aimant ou en profitant de la lumière du soleil. La lumière, l'électricité, le magnétisme, tout cela n'est que la manifestation de cette force unique et unifiée. Ces manifestations sont des preuves tangibles de l'électromagnétisme en action. Au XIXe siècle, James Clerk Maxwell, un physicien écossais, a dévoilé le langage mathématique qui décrit l'électromagnétisme. Son travail a révolutionné notre compréhension de cette force. Les équations de Maxwell sont un ensemble de 4 équations élégantes. Elles sont à la fois simples et profondes, capturant l'essence de l'électromagnétisme. Elles résument le comportement des champs électriques et magnétiques. Ces champs sont omniprésents et interagissent de manière complexe et fascinante. Ces équations nous disent que les charges électriques produisent des champs électriques. Par exemple, lorsque vous frottez un ballon contre vos cheveux, vous créez de l'électricité statique. Les charges en mouvement génèrent des champs magnétiques. C'est ce principe qui permet aux électroaimants de fonctionner, soulevant des objets métalliques lourds avec facilité. De plus, les champs magnétiques variables induisent des champs électriques et vice-versa. Cette interaction est à la base de nombreuses technologies comme les transformateurs et les générateurs électriques. Cette belle interaction entre l'électricité et le magnétisme est l'essence même de l'électromagnétisme. Elle permet la propagation des ondes électromagnétiques comme la lumière et les ondes radio. Les équations de Maxwell ont été un triomphe de l'unification. Elles ont permis de comprendre que des phénomènes apparemment distincts étaient en réalité liés. Elles ont rassemblé des phénomènes auparavant disparates dans un cadre théorique unique. Cette unification a ouvert la voie à de nouvelles découvertes et innovations. Ces équations ont des implications considérables. Elles ont transformé notre compréhension de la nature et ont conduit à des avancées technologiques majeures. Elles sous-tendent notre compréhension de la lumière en tant qu'onde électromagnétique. La lumière que nous percevons chaque jour est une manifestation directe de ces équations. Elle constitue le fondement de nos technologies modernes, de la production d'électricité aux télécommunications. Sans elle, notre monde moderne serait méconnaissable. Cependant, aussi réussies soient-elles, les équations de Maxwell ne disent pas tout. Elles ne couvrent pas les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. Aux niveaux atomiques et subatomiques, un nouvel ensemble de règles entre en jeu, les règles de la mécanique quantique. Cette nouvelle physique nous pousse à explorer encore plus loin les mystères de l'univers. Si les équations de Maxwell fournissent une description puissante de l'électromagnétisme, il existe une formulation plus profonde et plus élégante. Il s'agit de la formulation lagrangienne. Au lieu de se concentrer directement sur les champs et les forces, l'approche lagrangienne considère l'énergie du système. Imaginez un paysage de collines et de vallées. Cela représente le paysage énergétique du champ électromagnétique. Les vallées représentent les états de basse énergie, tandis que les collines représentent les états de haute énergie. Le champ électromagnétique, comme une balle roulant sur ce paysage, tendra naturellement vers des états d'énergie plus faibles. Le lagrangien est une fonction mathématique qui encapsule le paysage énergétique du champ électromagnétique. Il nous permet de déduire les équations du mouvement du champ. Ces équations du mouvement, chose remarquable, s'avèrent n'être autres que les équations de Maxwell.
La formulation lagrangienne n'est pas qu'une curiosité mathématique. C'est la clé pour percer les secrets de la théorie quantique des champs. Ce cadre nous permet de passer du monde classique des champs continus au monde quantique des particules discrètes. En utilisant des simulations informatiques avancées, les scientifiques peuvent explorer les implications de la formulation lagrangienne. Cela inclut la visualisation des ondes électromagnétiques et la dualité ondes-particules. Les résultats de ces études sont souvent présentés lors de conférences scientifiques et dans des publications académiques. Des physiciens célèbres, comme Richard Feynman, ont contribué de manière significative à notre compréhension de la formulation lagrangienne. Aujourd'hui, les chercheurs continuent d'explorer et d'étendre cette théorie pour découvrir de nouvelles facettes de l'univers. La formulation lagrangienne nous offre une fenêtre unique sur les interactions quantiques et les dynamiques des champs. En fin de compte, elle nous aide à mieux comprendre les lois fondamentales qui régissent notre réalité. La recherche dans ce domaine est en constante évolution, promettant de nouvelles découvertes passionnantes à l'avenir. La formulation lagrangienne de l'électromagnétisme est un outil puissant et élégant, essentiel pour la physique moderne. Au début du XXe siècle, la physique a connu une révolution. Les découvertes de cette époque ont radicalement changé notre compréhension de l'univers. La découverte de la mécanique quantique a bouleversé nos intuitions classiques sur la nature de la réalité. Les physiciens ont commencé à explorer des concepts qui semblaient autrefois inimaginables. Dans le monde quantique, l'énergie, la quantité de mouvement et autres grandeurs physiques ne sont plus continues, mais existent en paquets discrets, ou quanta. Cela signifie que les particules peuvent seulement posséder des valeurs spécifiques d'énergie. Pour concilier l'électromagnétisme avec la mécanique quantique, nous avons besoin d'un nouvel ensemble d'outils. Ces outils nous permettent de comprendre comment les champs électromagnétiques se comportent à l'échelle quantique. C'est là qu'intervient le formalisme canonique. Ce cadre mathématique est essentiel pour décrire les systèmes quantiques de manière cohérente. Le formalisme canonique fournit un moyen systématique de quantifier les champs classiques, y compris le champ électromagnétique. Il nous permet de passer d'une description classique à une description quantique. Au cœur de ce formalisme se trouve le concept de variables conjuguées. Ces variables sont des paires de grandeurs physiques qui sont liées entre elles. Pour le champ électromagnétique, les variables conjuguées sont le champ lui-même et sa dérivée temporelle ou impulsion. Cela signifie que nous devons considérer à la fois la valeur du champ et la vitesse à laquelle il change. Nous imposons ensuite des relations de commutation entre ces variables. Ces relations sont des règles mathématiques qui définissent comment les variables interagissent entre elles. Ces relations de commutation sont des règles mathématiques qui dictent comment le champ et son impulsion peuvent être mesurés simultanément. Elles sont cruciales pour comprendre les limitations imposées par la mécanique quantique. Le processus de quantification ne s'arrête pas là. Il implique également de décomposer les champs en composants plus simples. Nous décomposons ensuite le champ électromagnétique en ses modes de Fourier. Cette décomposition nous permet d'analyser le champ en termes de ses fréquences constitutives. Imaginez un instrument de musique jouant un accord complexe. Chaque note de l'accord peut être considérée comme un mode de vibration distinct. Cet accord peut être décomposé en ses fréquences individuelles ou modes. De la même manière, nous pouvons décomposer un champ électromagnétique en ses fréquences constitutives. De même, le champ électromagnétique peut être décomposé en ses fréquences constitutives. Chaque fréquence représente un mode de vibration du champ. Chaque mode se comporte comme un oscillateur harmonique indépendant, un système mécanique quantique avec des niveaux d'énergie discrets. Ces oscillateurs sont les éléments de base de la quantification des champs. En fin de compte, le formalisme canonique et la quantification des champs nous permettent de comprendre et de prédire le comportement des systèmes quantiques complexes. Ces outils sont essentiels pour les avancées futures en physique théorique.
Dans le monde quantique, les mesures ne se contentent pas de révéler des valeurs préexistantes. Au lieu de cela, les mesures peuvent modifier fondamentalement le système observé. C'est là qu'intervient le concept d'opérateur. Les opérateurs sont des objets mathématiques qui représentent des actions ou des mesures physiques. Pour le champ électromagnétique quantifié, les opérateurs les plus importants sont les opérateurs de création et d'annihilation. L'opérateur de création agit sur un état du champ et ajoute un quantum d'énergie ou un photon à cet état. Inversement, l'opérateur d'annihilation supprime un photon. Ces opérateurs ne sont pas que des entités mathématiques abstraites. Ils ont de profondes implications physiques. Ils nous permettent de décrire la création et la destruction des photons, les particules fondamentales de la lumière. C'est l'essence de l'électrodynamique quantique, où la lumière elle-même est quantifiée. Les coefficients de la décomposition de Fourier du champ électromagnétique prennent alors un nouveau sens. Ils deviennent des opérateurs, plus précisément des opérateurs de création et d'annihilation. Ces opérateurs nous permettent de manipuler les états quantiques du champ électromagnétique.